Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne. Et pour cette vidéo, bien évidemment, on est avec le plus grand haters de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid, le bon vieux Loguito. Comment tu vas mon frère? Ça va frérot, merci pour l'invitation. Attends, je t'annonce de suite, me fais pas des montages avec la tête de Cristiano et tout là comme la dernière fois. Je compte sur toi. Merci pour l'invitation. Cristiano Loguito. Frérot, je suis content d'être là. Hâte de voir le match, hâte de voir le Classico et hâte d'en parler un petit peu avec toi. Donc encore une fois, merci. Merci à toi de nous faire l'honneur encore pour le deuxième Classico. C'est la deuxième fois que tu viens. Ouais. Pour les deux Classicos, t'as été là. Pour le troisième, on sera là aussi, t'inquiète. Ça, c'est clair, ça, on va pas le louper. Pour ceux qui connaissent pas Loguito, même si ça m'étonnerait, je vous répète que sa chaîne s'affiche juste ici. Le lien de sa chaîne sera en description, Merci. en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Chaîne Merci, 100% Barça, mais très objectif. Hein. On sait pas le Loguito de Twitter, sur Ouais. YouTube, très objectif, normal. Après, si tu me ramènes les Parisiens, frérot, je vais prendre des commentaires. Ça va faire mal. Non, ça va pas, je trouve, t'es normal sur Non, YouTube ça et va. tout, ça va, t'es normal. Et on est parti maintenant pour le vif du sujet. Et on va dire déjà que c'est un match qui est très important, puisque le Real Madrid veut prendre sa revanche de la gifle que vous leur avez mis sur le premier Classico avec la victoire 4-0. Et Là-bas. vous, ça va être un match important pour vous remettre en confiance, puisque c'est vrai qu'en Liga, ça devient un peu compliqué. En termes Ouais. d'efficacité, ça devient un peu compliqué. Donc c'est vraiment le match de tous les enjeux avec un titre à aller chercher et en plus contre le rival. C'est ça, en fait, pour moi, c'est un double classico en un classico, tu vois, parce que tu peux prendre Ouais. un trophée, mais tu peux enlever un trophée à l'adversaire aussi, tu vois, parce que dans la rivalité, pour toi, tu le connais avec Marseille, même si, bon, Marseille, ils sont plus trop dans les histoires de trophées et tout, mais tu vois ce que je veux dire, entre le Barça et le Real, à la fin de la tourner la saison, page. à chaque fois, quoi. Ouais, je t'ai dit, on peut tourner la page sur Marseille, t'inquiète. Ouais, on n'a pas besoin de... Ils sont pas dans la même catégorie, on va dire. Mais en tout cas, entre le Barça et le Real, tu connais, à la fin de la saison, on fait toujours un décompte. Combien de trophées, combien de classicos gagnés et tout. Donc, oui, le Barça a gagné le premier classico. Ça s'est joué sur des détails malgré le score quand même 4-0. Mais c'est vrai que je te rejoins dans le gros enjeu de ce match puisque tu peux gagner un trophée devant le Real, tu vois, juste après le match. C'est vraiment un match, un trophée en jeu. Et ça donne vraiment beaucoup de suspense à cette rencontre. Ouais. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que justement sur le premier match qui a eu lieu en Liga, l'état de forme des deux Ouais. équipes était en vrai différent de ce qui Ouais. se passe maintenant. Parce Ouais, je suis que d'accord. avant le match, avant le match qui a eu lieu en Liga, le Barça était en forme. Le Barça est arrivé confiant. Tu venais de tartiner le Bayern à domicile 4-1. Clairement. Le Real Madrid était dans une période où c'était un petit peu compliqué dans le jeu, même si ça l'est encore, mais c'était un peu plus prononcé que maintenant. C'était un Real qui avait un petit peu du mal sur le terrain et qui arrivait à gagner, on ne sait pas trop comment. Ouais. Et là, à l'heure où on parle, le Real va un petit peu mieux, bien que offensivement, les trois devant ont toujours du mal à se trouver, mais le Real va bien mieux avec le milieu de terrain qui retrouve des couleurs. Et le Barça a un peu de mal en Liga, t'as perdu ta première place, t'as 5 points de retard sur le Real, Ouais. 6 éventuellement sur l'Atlético, alors que t'en avais 9 d'avance. Donc là, tu changes un petit peu d'état de forme avant d'arriver sur ce Classico. Donc toi, est-ce que ça te fait peur ou au contraire, est-ce que tu penses que le Barça peut répondre présent ou est-ce que Ouais. tu as des inquiétudes justement? Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même période à laquelle les deux s'affrontent. Tu te rappelles le match contre Dortmund où le Real, pareil, ils reviennent un peu de nulle part et tout. Juste après, il y a le Classico, mais à ce moment-là, comme tu l'as dit, le Real Madrid, ils étaient un peu en difficulté. Là, c'est toujours pas un grand Real. Moi, je sais pas toi ce que tu as pensé de leur match contre Mallorca. Pour moi, c'était pas fameux, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas la même chose parce que là, le Barça, en fait, ils sont presque même en position de faiblesse, j'ai envie de dire, parce que tu sais, tu es troisième de Liga, tu sais pas qui c'est que tu vas jouer en Ligue des Champions. La Coupe du Roi, bon, elle est longue, il va falloir passer des tours. En gros, on ne sait pas vraiment si le Barça pourra lutter pour beaucoup de trophées cette année, même s'ils sont en course dans tous les trophées. Mais là, tu es vraiment à un match d'un titre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, si jamais tu gagnes pas là, le Real prend déjà un trophée, tu es derrière le Real, tu as déjà de la pression en fait pour la suite. Donc, c'est un match à triple enjeu même. Et aussi, si tu parles de la forme des équipes, en fait, j'ai envie de te dire, moi, ce qui me rassure un peu, c'est la pause là qui a eu lieu. Parce que bon, c'est vrai que le Real allait mieux pendant novembre, décembre, le Barça n'allait pas bien. Mais j'ai envie de dire, la pause là qui a fait du bien, Noël, les fêtes, la nouvelle année, un peu de vacances. J'espère en tout cas que ça a coupé un petit peu l'élan du Real et que de l'autre côté, le Barça
peut repartir sur des bonnes bases, justement avec l'objectif de faire une grande année 2025. Ouais, et là, comme tu le dis, justement, pour l'instant, le Barça commence avec 2 matchs de victoire, la victoire en Supercoupe et la victoire en Coupe du Roi. Pareil pour le Real Madrid, il commence avec 2 victoires. Donc les deux équipes reprennent un petit peu confiance, même si on le sait, le Barça a toujours cette recette pour venir titiller le Real Madrid. Mais le Real Madrid, attention, dans ce genre de finale, ils l'ont déjà gagné l'année dernière. C'était déjà une finale contre le Barça. Celle d'avant, c'est le Barça qui le gagne. Et tu as un trophée de plus en Supercoupe d'Espagne que le Real. Je crois que tu es à 13, ils sont à 12, si je dis pas de bêtises. Donc le Barça est devant, donc le Real peut venir égaliser. Mais le Real a déjà 2 trophées cette saison, frérot. Ils ont pris la coupe qu'ils ont inventée, là, la coupe intercontinentale. Elle est sortie je ne sais pas d'où. Et ils ont pris la Supercoupe. Bon, c'est vrai que ces 2 trophées, parmi ces 2 trophées-là, bon, pour moi, c'est pas pour faire le rageux, mais il n'y a aucun trophée majeur. Tu vois, c'est pas encore... C'est pas des trophées où j'ai mal au crâne pendant 2-3 jours, tu vois, comme quand ils gagnent la Ligue des Champions et tout. Je m'en suis déjà remis. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, tu as le Real qui peut déjà prendre un 3e trophée officiel, qu'on le veuille ou non. Et tu as surtout le Barça qui peut rester à 0, toujours. Et le but, c'est quand même de prendre des trophées parce qu'on aime le beau jeu, on aime les buts, on aime Hansi Flick, mais à la fin de la saison, ce qui compte, tu le sais, c'est les trophées. Et est-ce que tu penses justement que si le Real prend ce trophée et vous bat dans ce Classico et récupère donc cette Supercoupe d'Espagne, est-ce que tu penses que ça peut faire mal au Barça et pour la suite de la saison? Est-ce que ça vous mettra une grosse claque et que ça peut laisser des traces derrière? Ou est-ce que tu penses que le Barça se remettra en selle quoi qu'il arrive et repartira de plus belle? En vrai, je pense que c'est dans les deux camps, hein. Pareil que ce soit Barça ou Madrid. Je pense que pour le gagnant, ça peut te donner une dynamique positive, ça peut t'aider pour la suite. Mais pour le perdant, je sais pas. Je pense que quand même les joueurs, ils sont assez professionnels, assez matures pour la plupart, même s'il y a beaucoup de jeunes joueurs au Barça, je le sais, pour passer à autre chose, tu vois. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est dans 1 mois et demi. Je pense qu'il y a des joueurs dans 1 mois et demi, ils auront oublié ce qui s'est passé en Supercoupe. Si jamais tu perds de manière normale, attention, si tu prends encore un 5-0 avec un triplé de Vinicius, il rigole. C'est pas pareil. Tu vois, je te parle vraiment de, tu sais, tu perds 2-1, 3-1, Bellingham et tout. J'ai pas envie, mais si jamais ça arrive, je pense pas que ça va peser dans la tête et dans les jambes des joueurs jusqu'en février-mars, tu vois, peut-être une semaine ou 2 ensuite, mais normalement, ils sont censés être capables de passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et en vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que ça peut jouer en fonction du score que tu prends. Mais là, le truc, c'est que le Real arrive revanchard. Les états de forme, comme on l'a dit maintenant, ça a un petit peu changé par rapport à ce qui s'est passé avant le match en Liga. C'est même mais inversé. Aujourd'hui... en vrai, ça s'est un petit peu inversé. Donc je pense que le Real est légèrement favori sur cette finale. Mais moi, je le dis encore une fois, le Barça est cette équipe qui connaît le mieux le Real Madrid pour pouvoir les battre. Et le Barça a trop l'habitude de regarder le Real dans les yeux, de venir jouer, même quand le Barça va mal, le Barça est capable de taper 4-0 le Real Madrid. Parce que ce Barça-là n'a pas peur du Real Madrid et c'est l'équipe la mieux armée au monde pour taper le Real. Je suis d'accord, il n'y a pas de complexe en fait. Tu vois, on dit souvent que quand le Barça est éliminé en Ligue des Champions, il n'y a plus personne pour éliminer le Real. C'est une phrase qu'on dit comme ça, mais elle est presque vraie. Ça veut dire qu'il n'y a que le Barça sur 2 matchs qui peut taper le Real, aller-retour, les éliminer et tout. Surtout en Ligue des Champions, c'est déjà arrivé. Mais il n'y a pas ce complexe et du coup, en fait, même quand tu as une équipe un petit peu diminuée, même quand tu as des blessés, même quand tu as des absents, et même quand tu affrontes un gros Real où avant le match, tu te dis attention, le Real peut mettre 3, 4, 5-0. T'as le Barça qui lutte, t'as le Barça qui regarde le Real dans les yeux, comme tu l'as dit, et qui peuvent du coup les taper. Et c'est ça qui me fait y croire. En plus de ça, c'est sur terrain neutre. Pour moi, ça y joue aussi. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais tu vas pas jouer au Bernabéu, même si j'aime bien le Barça. Tu les as tapés 4-0, frérot, 4-0, la dernière fois que t'as été. 4-0, et en plus, historiquement parlant, le Barça réussit très bien là-bas. C'est vrai, mais... terrain neutre, voilà. Normalement, l'arbitre, il va pas être trop influencé, en fait. C'est surtout là où je voulais, en venir. Voilà, l'arbitre est traumatisé avec les Olmos, ce qui se passe en Liga, tout ça. Ils sont sévères avec vous. Ils sont vraiment... Après, c'est des Madrilènes dans le cœur. Hein. Ils ont grandi en étant Madrilènes. Donc forcément, dès qu'ils ont un peu d'influence... Non, je veux pas partir dans la conspiration. Il va se faire des ennemis de ouf. Je veux pas partir dans la conspiration, mais la vérité, c'est que c'est difficile, quoi. T'as l'impression qu'en fait, tu luttes contre le Real, qui est une très bonne équipe, qui est un très bon club. Tu luttes contre la Liga, tu luttes contre la fédération, tu luttes contre... Ça fait beaucoup, en fait. C'est difficile au bout d'un moment. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Et comme je l'ai déjà dit, de toute façon, je trouve que la Liga est très dure avec le Barça. Que tu dois, juste pour faire valoir tes droits, partir chez des organismes qui sont neutres. Que la Liga est contre vous, que t'es passé contre vous. Mais ça date pas d'hier. On l'a déjà vu avec Gavi, etc. Enfin, c'est affolant. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, est-ce que ce Real Madrid-là te fait peur?
quel est le côté qui te fait vraiment peur chez eux? Quel est le côté où tu te sens le plus à l'aise? Ou qu'est-ce qui t'inquiète le moins côté Real Madrid? Mais moi d'abord, avant ça, frérot, excuse-moi de te couper, j'avais une question moi pour toi plutôt. Je voulais te parler un peu de cette fameuse attaque qu'on nous vend Vinicius, Mbappé et tout. Tu sais, on nous dit souvent, ça y est, Mbappé est intégré. Ça y est, Mbappé et Vinicius, ils s'entendent bien et tout. Moi, je trouve toujours pas. Ça veut dire que je regarde les matchs du Real et je sais que Mbappé ou Vinicius est capable d'une fulgurance et qu'ils sont capables de marquer 1, 2, 3 buts dans un match. Mais je trouve pas cette cohésion-là entre les deux ou entre les trois. Je vais même rajouter, si tu veux, Rodrigo ou Bellingham ou bref, qui tu veux. Je trouve pas qu'il y ait cette harmonie là devant. Je sais pas toi ce que tu en penses. Alors oui, sur papier, c'est sûrement la meilleure attaque d'Europe, du monde. Mais ensuite, sur le terrain, voilà, ça laisse à désirer quand même. Donc, est-ce que toi, tu trouves que c'est vraiment l'attaque qu'ils nous vendent? En fait, c'est ça. Bah, moi, en vrai, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le Real Madrid a récupéré une solidité défensive avec Rudiger et Asensio notamment. Je préfère largement Asensio à Tchouaméni. Et un bon milieu de terrain avec le bon vieux Bellingham, Camavinga et le bon vieux Valverde. Donc en vrai, ils ont retrouvé, on va dire, cet équilibre dans cet aspect du jeu-là au milieu de terrain et en défense centrale. Mais offensivement, le duo Mbappé-Vini, pour moi, ne matche pas parce que les deux se demandent que des ballons dans les pieds. Et tu le vois que quand le Real est dangereux, c'est des milieux de terrain qui servent tes attaquants et jamais les attaquants qui se servent entre eux. Tes attaquants sont trop collés entre eux, ils sont attirés sur le côté gauche. Donc Mbappé va mieux, je suis d'accord avec cette phrase, parce que Mbappé est un peu plus en jambes, il passe beaucoup plus ses dribbles, on retrouve un petit peu les qualités qu'on voit chez Mbappé, mais il lui manque tout le temps cette dernière passe, ce dernier tir, cette finition, il a toujours un petit peu de déchets, c'est toujours pas le prime de Mbappé. Mais ensemble, je suis d'accord avec toi, l'offensive du Real Madrid, pour moi, c'est le bémol encore du Real actuellement. Je suis d'accord, parce que même leur dernier match là, moi je sais pas, je le trouve un peu trompeur, tu vois, parce que mine de rien, ils mènent 1-0, d'accord, jusqu'à la 85 et tout. Il y avait un petit flottement, après bon, ils mettent 2-0, 3-0, donc tu vois la fin du match, tu dis bon, ils ont gagné facile, mais en vrai, ils ont eu un peu de mal, surtout en deuxième mi-temps, tu vois, donc c'est un Real Madrid, oui, comme tu as dit, solide, qui évidemment peut marquer à n'importe quel moment, avec des Bellingham et tout, des individualités fortes, mais j'ai pas peur en soi de l'attaque du Real Madrid. Après, si je veux être honnête avec toi, je me dis qu'Mbappé ne va pas rater non plus 4 classicos d'affilée, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va marquer, au bout d'un moment, il va être décisif. Et au bout d'un moment, malheureusement, je pense, il va finir homme du match d'un classico. Donc bon, son premier classico, on se rappelle, le but hors jeu, il avait fait la célébration et tout. Je pense qu'il aura des occasions. Je pense qu'il aura des occasions, surtout si Hansi Flick décide de jouer avec la fameuse ligne haute, le piège du hors jeu et tout. Ça va être compliqué de défendre, mais c'est pas impossible. Ouais, bah c'est pas impossible. Et le Barça l'avait déjà fait, justement, sur le premier match qui a été joué en Liga. Mais ça se voit rien, subi des occasions. Ils ont mis 2 buts hors jeu sur des petits détails. En fait, ce que je veux te dire, c'est que le 4-0, il était un peu trompeur. Ça aurait pu aller dans l'autre sens, tu vois. C'est vrai, non, totalement. Totalement, parce que le Real Madrid fait pas un mauvais match. Au contraire, justement, contre le Barça. Bah, c'est vraiment 50-50 jusqu'au premier but, en fait, l'ouverture du score de Lewandowski. Je suis totalement d'accord avec toi, mais au final, ce qui a bien marché, c'est que ce piège du hors-jeu que beaucoup se disaient contre le Real, contre le Bayern, ça passera pas, finalement, ça passe. Et même si au final, tu as peur, tu vois les occasions, tu vois les buts, tu te dis tout le temps maintenant, bon, peut-être qu'il va être hors-jeu, peut-être que ça va être refusé. Donc au final, ça paye. Et c'est ce qui fonctionne bien. Maintenant, le Real Madrid, et notamment les offensifs du Real Madrid, vont devoir trouver des solutions entre eux. Ça va forcément essayer de partir dans votre dos et ils vont essayer de régler les problèmes qui ont eu lieu sur le premier match. Mais de l'autre côté, même s'il y a de l'inefficacité du côté des offensifs du Real, en tout cas entre guillemets, je mets quand même les guillemets parce qu'ils marquent des buts, mais ils ont du mal à jouer entre eux. Mais le Barça, et ben c'est aussi plus compliqué parce que Rafinha n'a pas la forme qu'il avait avant d'affronter le Real. Lewandowski est moins efficace aussi. Donc tu rentres aussi dans une période où tu as des doutes sur l'efficacité que le Barça peut avoir. Et moi je pense que ça va plus être un match qui sera gagné par celui qui sera vraiment le plus efficace des deux. Et là je sais pas ce que tu en penses, parce qu'en vrai en termes offensifs, les deux sont dans une période un peu plus compliquée. C'est vrai que quand tu parlais là tout à l'heure de Rafinha, entre le début de saison, enfin début de la saison, même jusqu'à novembre-décembre, et là, c'est vrai que c'était compliqué. Son dernier match, tu as l'impression qu'il a... En fait, on a l'impression d'avoir retrouvé le Rafinha de l'année dernière, où il a besoin de plus d'occasions pour marquer, où il est un petit peu brouillon et tout. Mais non, de temps en temps, ça lui arrive. Je me rappelle son match contre Monaco, que j'étais allé voir d'ailleurs là-bas à Monaco. Ça lui arrive de rater un match et le match d'après, hop, il retrouve son efficacité. Si c'est le cas, c'est bien. Lewandowski, par contre, tu as parlé de lui. Je suis inquiet, moi. Moi, je suis inquiet. Je vois mon numéro 9 qui ne sait plus faire un contrôle, frérot, qui n'arrive pas à se retourner. Il est plus efficace non plus devant le but. Voilà. Il reste pas grand-chose à Lewandowski, en fait. Quand tu prends le Lewandowski Prime, chaque année, il décline. Et j'ai envie de te dire, c'est normal.
Maintenant, il a mis un doublé quand même contre le Real Madrid il y a quelques mois. Donc là, on parle un peu mal de lui. Mais s'il met un doublé demain, je crois que tu vas sortir la vidéo là le samedi. Donc s'il met un doublé Ouais. le dimanche, on sera tous reconnaissants, on sera tous contents. Et pour Lamine Yamal, moi, je sais pas toi ce que tu en penses, mais je peux pas lui demander déjà d'être le buteur de l'équipe, le buteur attitré et le joueur qui va te faire gagner un classico. Tu vois, je compte sur lui. Je sais qu'il peut faire un gros match, mais j'ai pas envie de lui mettre de la pression déjà avec les médias et tout. Ah, Lamine Yamal, s'il a pas marqué dans un classico, c'est grave, etc. Tu vois. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je vais juste d'abord, avant de parler de Lamine, rebondir sur ce que tu dis sur Lewandowski. Moi, pour sa défense, parce que je sais que oui, ça devient compliqué, il commence à avoir des petits ratés, etc. Et les contrôles de haut but, c'est un peu complexe. Ouais, ouais. Mais pour le match contre Bilbao, il faut rappeler aussi que Lewandowski, sous Hansi Flick, a l'habitude d'avoir un numéro 10 dans son dos. Ouais. Ce qui force Levan à rester devant et à être devant la surface et à Ouais. peser sur les défenseurs. Contre Bilbao, c'est un Levan qui avait un Pedri qui était beaucoup plus bas que ce Plus qu'il bas, devait ouais. jouer parce qu'il devait justement essayer de ressortir les ballons, ressortir proprement et ramener un petit peu de Ouais. qualité technique devant la surface. Ce qui fait que Lewandowski était forcé de décrocher et d'orienter le jeu. Donc, je pense que si jamais Dani Olmo est titulaire ou qu'un joueur du Barça est vraiment derrière Lewandowski, Lewandowski retrouvera sa place et il sera là vraiment pour terminer les actions. Voilà. Parce que pour moi, la seule chose qu'on peut lui demander, c'est de terminer les Et actions. voilà, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que la seule chose qu'on doit lui demander et que lui est capable de faire, c'est ça, c'est de conclure les occasions. Ça veut dire reste dans la surface, mets tes têtes, marque tes buts, on sera content. Mais tout ce qui touche au ballon, contrôle orienté, c'est trop difficile en fait, quoi. Ça veut dire que quand Ouais. tu es habitué à voir le Barça, pour ceux qui ont connu des Eto'o, de Suarez, des joueurs qui savaient faire des déviations, des contrôles orientés, et que là tu te retrouves avec Lewandowski qui a du mal à faire un simple contrôle. Ou alors quand il contrôle, ben, il met 3 heures et du coup après la défense elle est replacée et tout, c'est usant mentalement. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Si jamais il est accompagné, qu'il y a un numéro 10, sûrement Dani Olmo, en tout cas je l'espère puisque il est inscrit, ça y est frérot, on va pouvoir en profiter. Il faut. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, mais Olmo, apparemment la Liga, ils sont pas d'accord, hein, ils vont Mais oui. nous faire chier apparemment. Mais oui, attention, s'il marque demain, ils vont nous sortir une polémique. S'il marque contre le Real, ils vont nous dire c'est une polémique, c'est la honte, il aurait pas dû jouer et tout. Non mais je suis préparé à tout ça, mais bref, il est inscrit, il va jouer. Et là où je te rejoins, c'est que s'il joue et qu'il est derrière Lewandowski, on demandera moins, on va dire, de charge de travail à Lewandowski avec ballon. Et normalement, on devrait moins voir ses défauts, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je le dis, je le répète, Levan doit être le buteur et rien lui demander Rien. d'autre. Et Ouais. c'est là où on va rebondir aussi sur Lamine Yamal parce Ouais. que Lamine Yamal, on le sait tous, c'est un joueur hors norme, hors du commun. Ouais. Et est-ce que Lamine Yamal doit déjà prendre le Barça sur ses épaules pour être le buteur, etc. Pour moi, non. Non. Mais pour moi, Lamine Yamal, quoi qu'il arrive, est un joueur ultra décisif et plus un passeur qu'un buteur, à mes yeux. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, en fait, je trouve qu'il n'a pas encore. Mais c'est normal, hein. Attention, parce qu'il y en a, ils vont dire ah, mais c'est normal, tu le critiques, il a 17 ans. En fait, je le critique pas, mais pour l'instant, sa qualité de buteur, elle n'est pas développée. Et c'est normal, tu vois. Non. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, à 17 ans, sont capables de te faire des saisons à 30 buts. Donc, si tu remets les choses dans le contexte, si c'est un excellent passeur et qu'il peut te faire une saison à 15, 17 passes D, c'est déjà énorme. Et si à côté de ça, il peut te mettre une dizaine, une quinzaine de buts, il aura réussi sa saison. On ne peut pas lui demander déjà de mettre 30-35 buts parce qu'il a des petits problèmes d'efficacité. C'est pas encore un tueur devant la cage, mais j'ai envie de te dire comme tous les joueurs de son âge. Maintenant, s'il progresse devant les cages dans les 2-3 années à venir, on pourra être exigeant avec lui en termes de nombre de buts. On pourra lui demander et réclamer de marquer des buts dans des matchs importants. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est un bon dribbleur, c'est un bon passeur. Il peut faire la différence par son extérieur du pied, par plein de gestes différents, mais lui demander, lui réclamer, lui l'exiger déjà des buts maintenant, ça me paraît pas cohérent, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là justement dans le match contre le Real Madrid, Lamine Yamal aura le rôle important de venir aider Koundé sur le côté. Ouais. Il aura le rôle important aussi, si jamais c'est vraiment Ferland Mendy qui joue, Fran Garcia, de les torturer aussi Ouais. sur le côté, parce qu'on Mm. sait que le Real Madrid est une équipe qui joue très haut, Très mais haut. si le Real n'est pas sur les deuxièmes ballons, et on le voit contre toutes les équipes contre qui il joue, si le ballon est dévié comme on l'a vu contre Mallorca avec Mouriki, ça donne Ouais. tout de suite un 4 contre 4, un 3 contre 3 3, contre un 3, 5 ouais. contre 5 pour l'équipe adverse. Donc si jamais il y a une déviation de Levan du milieu de terrain qui retombe sur Olmo, Olmo peut servir Rafinha à gauche ou Lamine à droite. Et là, ça va être danger immédiat avec Rafinha qui sera soit contre Vasquez, peut-être Ouais. Valverde en fonction de ce que fait Carlo, ou Lamine Yamal qui sera contre Ferland ou Camavinga en fonction de ce que fait Carlo. Donc les points faibles du Real Madrid, c'est clairement les latéraux avec Vasquez et Ferland Mendy. Ouais. Et c'est les points forts du Barça, c'est les côtés. Donc moi, je pense que quoi qu'il arrive, Lamine Yamal peut être un joueur clé sur le match, sur le Classico, Ouais. comme c'était le cas pour
pour Rafinha en Liga, où c'est lui qui était excentré de l'autre côté et qui était là pour tout, pour lancer justement les offensives quand il était excentré et que la mine changeait d'aile à chaque fois. Clairement, tu vois, t'as cité les côtés. Moi, l'absence de Carvajal, c'est pas que je m'en réjouis, parce qu'on se réjouit pas des blessés, mais c'est une absence de marque pour moi, parce que c'est la référence à droite, tu vois, côté Real Madrid et même dans le monde, tu vois, dans les arrières droits, il était trop fort, il était en forme. Donc là, tu te retrouves avec des Vasquez, avec des Ferland Mendy, même si je l'aime bien, il est solide, mais c'est pas pour moi les meilleurs latéraux du monde, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu en difficulté dans ce secteur-là. Et je pense que le Barça peut les embêter justement sur les côtés. Après, tu connais, hein, c'est un classico, frérot. Ça veut dire que des fois, on se fait des schémas, on se fait des films. Moi aussi, et ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, je pense direct au Barça de Flick, c'est-à-dire les transitions rapides. Ça va vite et c'est l'une des forces aussi de ce Barça, c'est de pouvoir trouver soit Rafinha, soit Lamine Yamal ou soit Lewandowski assez rapidement. C'est-à-dire que tu n'as pas des transitions de passes de 8, 10, 12 passes. De temps en temps, en 2-3 passes, ça peut se créer une occasion. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de ce Barça justement depuis le début de la saison. Et c'est là où ils peuvent faire mal le Real Madrid justement parce que tu connais quand le Real arrive ensuite à être bloc bas, presque, j'ai envie d'appeler ça comme ça, hein, bloc bas. Des fois, le Real Madrid, ils défendent, ils sont trop solides. Donc, si tu veux leur faire mal de temps en temps, il faut y aller, il faut jouer les contres, il faut jouer les transitions rapides. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et justement, en vrai, je pense que là, la vraie bataille qui va avoir lieu, parce qu'on sait que le Real Madrid peut être dangereux dans le dos avec Vini, Mbappé, Rodrigo, même si ils ont du mal ensemble, individuellement, ça peut faire très mal à n'importe quel moment. Et on le voit parce que même si on critique le Real, ils envoient 3 buts, 5 buts, 4 buts dans chaque match. Donc le danger est présent et ça peut passer dans votre dos avec votre piège du hors-jeu. Le Real Madrid peut être friable sur les côtés si vous arrivez à être sur le deuxième ballon, à écarter et faire très très mal à Vasquez et Ferland Mendy. Donc quoi qu'il arrive, le danger peut être présent des deux côtés et c'est dur de savoir qui va prendre le match à son avantage. Vraiment. Mais je pense que la vraie bataille, elle va être au milieu de terrain avec un milieu de terrain du Real qui retrouve un très bon niveau et un milieu de terrain du Barça qui est aussi exceptionnel avec Pedri, Casado, Gavi qui a été énorme et Dani Olmo qui sera, je pense, très certainement titulaire aussi. Ah, c'est vrai que là, tu as de la qualité au milieu dans les deux camps. Après, c'est vrai que c'est quand même des profils différents. Parce que tu me cites des. Tu sais, Valverde, quand tu cites Valverde et ensuite Pedri, tu vois que c'est des profils différents. Mais c'est des excellents joueurs quand même. Tous, ils ont tous un profil différent, même Gavi, hein, on connaît la bagarre et tout. Mais tu as du talent. Tu as du talent. Moi, ça m'a manqué un petit peu les classicos comme ça, c'est-à-dire avec toutes les lignes remplies de talent, toutes les lignes remplies d'étoiles, tu vois, des Bellingham, des Lamine Yamal, tu vois, il y a des joueurs, on a envie de les voir, même des gens, qui vont suivre le Classico, qui normalement ne regardent pas la Liga et tout. Normalement, tu prends ton plaisir devant le match parce que tu as des joueurs de qualité et comme tu l'as dit, ça va être aussi l'une des clés du match, ce milieu de terrain, parce que qui va gagner la bataille au milieu de terrain? C'est difficile à prévoir. C'est difficile à prévoir, mais c'est ce qui fait la beauté des classicos aussi, tu vois. Ouais, exactement. Mais là, vraiment, en tout cas, Pedri, on sait que lui, c'est un peu le chef d'orchestre, la colonne vertébrale du Barça. Que tu as Bellingham qui est exceptionnel et qui est chirurgical devant les buts. Un Camavinga qui court partout, un petit peu à l'image d'un Casado qui fait le travail de l'ombre. Ça va être vraiment une vraie bataille. Et celui qui gagnera cette bataille. En fait, tu as trop de joueurs avec trop de qualité, tu vois. C'est Bellingham, il peut tout faire. Valverde, il peut tout faire. Pedri, il peut tout faire. Il y a trop de joueurs polyvalents là. Donc, tu es obligé de voir du spectacle. Mais je pense, en vrai de vrai, que le Barça aura quand même la possession du match parce que moi, je l'avais déjà dit sur le match qui a eu lieu en Liga, je le redis maintenant, l'équipe la plus plaisante à avoir joué entre le Barça et le Real Madrid, encore à l'heure actuelle, pour moi, c'est toujours le Barça. Ouais, je savais que je pouvais croire en toi, mon frère. Je savais. Mais lui, la tête de Ronaldo, il est trop content. Là. Bonjour, ça va? Ça va bien? Je savais que j'étais au bon endroit ici. Ah, non. Je suis mort, t'es vraiment un fumier. Non, je rigole, mais oui, je pense que après, ça dépend quel football on aime, tu vois, parce que tu as en fait un football pragmatique côté Real. Ils gagnent leur match, ils marquent des buts, ils sont efficaces, bim, bam, boum, ils prennent les points. Mais côté Barça, c'est vrai que de temps en temps, tu as quand même des phases de jeu où si tu aimes le jeu de possession, tu te régales, quoi. Tu prends du plaisir, des contrôles orientés de Pedri pour Dani Olmo, des 1-2. Donc côté spectacle, je dirais avantage Barça, côté pragmatisme. Côté Real, avantage, parce qu'ils ne sont pas premiers pour rien en Liga. Enfin, ils ne sont pas devant le Barça pour rien en Liga, tu vois. Ouais, surtout que tu avais 9 points d'avance. Là, tu en as 5 de retard. Ça devient quand même pas compliqué. Les points perdus à domicile. J'ai même plus envie de citer les équipes contre qui c'était, frère.
Non, mais justement, et c'est là que tu vois que le Barça, si tu as cette inefficacité Ouais. et que derrière, en plus, tu perds des points en Liga en faisant Ouais. des erreurs, et le Mort. problème, ça peut être ça aussi, c'est les erreurs parce que le Barça prend des buts sur des cadeaux et c'est des tout le cadeaux. temps la même chose. Ouais, exactement. C'est un match sur deux, tu donnes un but. En fait, c'est un but donné, un match sur deux. La statistique, elle est là, elle est comme ça. Maintenant, des fois, tu n'es pas puni parce que tu arrives à en mettre 3 ou 4 toi derrière. Mais quand tu joues contre le Real Madrid, si tu prends un but parce que tu donnes un cadeau, parce que tu n'es pas réveillé, tu prends un but à la 2e minute du match, c'est trop tard, quoi. Après, c'est trop difficile de retourner le match. Donc, je les comprends. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Tu vois, toi-même, on en parlait. Je crois que c'était dans la vidéo du Classico dernier, il y a quelques mois. On parlait de la jeunesse du Barça. Tu vois, les Koubarsi, les Lamine Yamal. Ouais. Au bout d'un moment, ça paye ça de temps en temps. Ça veut dire qu'on a beau dire ils sont précoces et tout. L'expérience, tu connais, c'est important dans les moments importants. Et peut-être que ce Barça manque d'expérience à certains moments et le paye par des buts donnés, malheureusement. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bonne analyse. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. J'en avais jamais parlé. Mais c'est vrai que c'est aussi peut-être dû à la jeunesse, comme tu dis, et Ouais. le fait du manque d'expérience. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas y penser parce qu'ils sont tellement forts Tellement en et tellement avance. au-dessus du niveau qu'ils devraient avoir à Ouais. leur âge Ouais, ouais. que t'oublies qu'ils sont En fait, encore ouais. tous très jeunes. T'oublies qu'ils apprennent. T'oublies qu'ils sont normalement là, ils sont en U17, frère. Koubarsi, normalement là, il est en U17, tranquille, il prend son temps et il explose dans 3-4 ans. Là, non, il a déjà une année d'expérience en pro. Donc c'est bien, on est content et c'est super. Mais du coup, par conséquent, eh ben, de temps en temps, il va passer au travers, il va faire une faute qu'il fallait pas, il va commettre un penalty. Je sais plus quel match c'était, mais il avait commis un penalty un peu bête. Ça va arriver, que ce soit pour Koubarsi, Lamine Yamal qui va rater des occasions, ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, je suis d'accord, à chaque défaite, on va pas se cacher derrière ça. On va pas dire à chaque fois c'est parce qu'il y a des jeunes et tout. Il faut aller plus loin, mais ça, c'est l'une des raisons. En tout cas, je pense que sur la globalité, en soi, on est d'accord. On se dit qu'on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Non. Que le Real Madrid a d'énormes points forts, le Barça aussi. Ouais. Que Ouais. le Real Madrid a des faiblesses offensives et le Barça rentre dans une période où les joueurs ont peut-être des doutes Exact. avec des occasions qui ont été manquées. Il y a des erreurs qui peuvent arriver un peu de chaque côté. Un Ouais. Real Madrid qui arrive à gagner ses matchs, un petit peu moins le cas pour le Barça. Donc il y a des arguments de chaque côté avec un très très fort milieu de terrain. Ouais. Donc la question c'est de savoir comment va partir le Real Madrid, parce que le Barça, on le sait, ça sera le 4-2-3-1 logique. Maintenant, est-ce que ça sera Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ouais. ça va être juste ça les interrogations. Pour le Real, par contre, il peut se passer beaucoup de choses. Avec Mendy à gauche ou Vasquez, à tout moment, Carlo Ancelotti vient avec Valverde à droite, Camavinga à gauche. Ouais, il est À capable. tout hein. moment, à tout moment, il vient avec un milieu de terrain à 4 pour bloquer le milieu de terrain du Barça, justement, qui est Ouais. une grosse arme également pour conserver le ballon. Donc, il peut faire beaucoup de choses. Et le Real Madrid a une plus grosse palette que le Barça Ouais. en termes de possibilités, je trouve. Je suis d'accord parce qu'en fait, ils ont plus de joueurs, on va dire, qui s'adaptent un peu à toutes les circonstances. Tu vois, ça veut dire que c'est des joueurs, ils ont un objectif quand le match commence, c'est gagner le match. Ils n'ont pas Ouais. d'objectif de possession, de jouer au ballon. C'est pas pour les critiquer, tu vois, mais c'est la force du Non, mais Real c'est vrai, aussi. c'est le Real. C'est le Real. Ouais, c'est ce qui fait leur force aussi. Tu vois, ils gagnent des coupes, ils gagnent des Ligues des Champions comme ça. Donc, y a pas, je vais pas te mentir, il y a des moments, j'aimerais que le Barça ait cette qualité aussi de pouvoir gagner dans n'importe quelle circonstance. Mais je suis d'accord, tu peux mettre Valverde à droite, ça marche. Tu peux mettre Garcia là-bas, ça marche. Tu peux mettre Camavinga, défenseur central presque, ça va marcher. Enfin, j'exagère le truc, mais tu Ouais, vois, c'est. défenseur gauche, Kama, il est exceptionnel. Ouais, ben ils s'adaptent vraiment. Hein. Tchouaméni, là, bon, il a dépanné dans l'axe. Bon, moi, je suis pas fan, mais c'est pour te dire que tous les joueurs du Real peuvent dépanner, ils sont polyvalents. Et c'est vrai que c'est l'une des forces de ce Real Madrid. Donc, c'est un match, un classico qui va être très ouvert et très difficile. En fait, même les supporters du Real et du Barça, aujourd'hui, on peut pas dire on va gagner, c'est sûr. Il y a personne qui est sûr de rien là. C'est un classico et ça va être difficile. Ça va être compliqué et encore une fois, comme tu dis, en fait, quand on parle de comment joue le Real et comment joue le Barça, on se dit que le Barça part vraiment désavantagé. Quand on Ouais. sait que le Barça est haut et que le Barça met en place le piège du hors-jeu, Ouais. que le Real est plutôt bas, j'aime pas dire bloc bas parce que c'est pas le cas, Ouais. mais il presse pas, il reste bien en place. Bloc bas il se contre découvre Manchester pas. City. Tu vois, Real Manchester City, Ouais. ça c'était bloc Ouais. bas. Ça leur arrive Ouais, pas tout voilà. le temps. C'est pas tout le temps. Ouais, là c'est vraiment, il reste bien en place et il se découvre pas. Ils sont Ah oui, et tous contre en bloc Dortmund bien aussi. placés. Ah oui, et contre. Non, je rigole. le mec... le mec, il abuse carrément. Il rajoute 10 matchs en bloc bas du Real. Non, j'exagère, mais ouais, je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait, la force du Real, c'est d'exploser vite en contre et C'est ça. la force du Barça, c'est de laisser de l'espace derrière eux. Donc en fait, c'est vraiment des forces qui s'emboîtent dans les faiblesses des autres. Tu vois, c'est un truc de fou. Exactement.
Donc ouais, c'est pour ça que c'est imprévisible. Si jamais Ouais. le Real Madrid est 3 fois hors-jeu et qu'il rate de grosses occasions, si jamais le Real arrive à passer juste avant le hors-jeu et Ouais. qu'ils arrivent à marquer, dans ce cas-là, ça peut tout retourner le match. Et encore une fois, c'est un match qui peut faire match nul, qui peut se terminer en 4-0 pour le Barça comme Dans 4-0 les pour le deux Real. côtés, il peut y avoir une rouste. C'est ça la force des classicos, Ouais. c'est que peu importe les formes, peu importe les joueurs absents, dans les deux côtés, les matchs ils peuvent partir en vrille, frère. Je te jure. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je pense que c'est ce qui peut vraiment se passer. Maintenant, moi, mon pronostic, on va y venir après, mais je vois honnêtement pas une rousse ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais. Mais en soi, encore une fois, juste pour revenir rapidement sur le Real et pour le Barça sur le côté défensif, moi, je pense que le Real Madrid, comme tu l'as dit, Tchouaméni, c'est pas hyper rassurant pour le Real en défense centrale. Je trouve qu'ils sont bien plus à l'aise avec Asensio, Asensio, qui est ouais. monstrueux pour Il est son âge, fort, en lui, plus, oh. lui aussi, Il est fort, lui. et qui fait de... Ouais, très fort, et il fatigué. fait de top performances. Ouais. Si jamais il met Tchouaméni, je pense que ça peut être aussi pour essayer de défendre sur Lewandowski, bien Ouais. que Tchouaméni est un petit peu en l'air sur les retours défensifs, etc. C'est un peu dur pour lui. Mais si jamais il met Asensio avec Rudiger, ça peut être aussi hyper solide et ça peut être très compliqué pour le Barça de passer dans l'axe. Ouais. Comme pour le Real Madrid avec Koubarsi qui est exceptionnel et Inigo qui fait un début de saison monstrueux bon. alors que tout le monde voulait le Ouais. virer cet été. Très bon. Ah, c'est vrai que les deux défenses, les deux charnières sont solides. C'est difficile. Après, tu connais Vinicius et Mbappé, ils partent de tellement loin qu'en fait, ta charnière, des fois, elle n'a même pas le temps. Tu vois, les appels, ils partent Ouais. de loin. Les joueurs vont tellement vite que c'est des joueurs qui sont difficiles à suivre. Ce qui n'est pas le cas de Lewandowski qui, ne peut pas. Il ne peut pas prendre la profondeur, Lewandowski. On Pas ne peut du plus tout. lui demander de prendre la profondeur. Ça, c'était il y a 10 ans. Et Lamine Yamal, même s'il peut la prendre, c'est pas sa qualité première. Tu vois, c'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds. Donc, on peut compter sur Rafinha pour la profondeur. Mais les deux charnières, en tout cas, sont bonnes, sont solides. Ouais. Mais après, moi, je suis content quand même de voir que les deux effectifs sont forts. J'ai connu les classicos post-Ronaldo, post-Messi où, bon, c'était un peu difficile en termes d'effectifs. Là, des deux côtés, tu as retrouvé deux belles équipes quand même, malgré les absents. C'est hypant. C'est hypant. On retrouve les vrais classicos, je pense Ouais, que là on voilà. peut le dire, ça y est. Voilà. Tu vois, tu retrouves la hype avant les matchs, tu retrouves les duels dans les matchs. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure des fameux côtés, là, Mendy face à Lamine Yamal. Tu peux parler de l'autre côté aussi avec Vinicius face à Koundé. Enfin, tu as des duels comme ça dans le match qui me hype à moi et qui me donnent envie que le match commence. Tu vois. Franchement là ça va être vraiment très intéressant et encore une fois, Ton je pronostic pense que alors, les milieux tu de m'as terrain... pas dit. Je veux voir de quel côté tu t'es rangé. Le pronostic? Eh ouais, Ah, tu vas être déçu. arrête. Non, en vrai, moi je vais te dire mon prono, parce que je vois que tu Ouais. es pressé, tu veux rentrer sur le prono. Non, Mon je suis pas prono- pressé. Non, tranquille. Non, t'inquiète. Mais comme tu t'inquiète commençais à me parler pronostic, je me disais attention, on va voir ce qu'il va dire, frère. Non, moi en vrai prono, j'avoue que j'avais plus tendance à dire le Barça. Ouais. Mais là, à l'heure où on parle, je vais quand même essayer de me ranger du côté de la neutralité et je vais Ouais. dire match nul un partout, tir au but. Tir au but, ok. Alors moi, Et toi, tu vois moi pronostic, en fait ça dépend si l'arbitre est cohérent ou pas. Tu vois, parce que moi je suis désolé qu'on le veuille ou non, frère, dans un classico, l'arbitre a son rôle à jouer. Tu vois, côté Real Bien Madrid, sûr. il peut se passer... Non, attends, mais côté Barça aussi, hein. Je dis pas que côté Real, mais je veux dire, si l'arbitre est neutre, si l'arbitre, on parle pas de lui à la fin du match, honnêtement, je vois le Barça s'imposer 2-1. Maintenant, si jamais Ok. il y a des petits trucs par-ci par-là, sans dire les mots, je vois pareil. Je vois 1-1 et après jusqu'au tir au but. Et le Real a l'expérience, malheureusement, pour les tirs au but, pour moi. Ah, tu vois un avantage au Real si ça part au tir au Si but. ça part au tir au but, ouais. Pour moi, ils ont un petit avantage. En fait, côté Barça, déjà, les gardiens, moi, je leur fais pas confiance. Même si tu vas me dire Chesney, je sais pas, est-ce qu'il va Ah, jouer? les sorties de Chesney, il a pas été, il a fait des belles parades, mais les sorties, Les sorties, il fait peur, il saute à la tête, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti avec la tête, hein. 2 fois en dehors de la surface. J'ai tremblé, moi. Ah, laisse tomber. c'est un fou. Mais furieux. après, sur Non, là, un penalty, j'avoue que apparemment, il est bon, Chesney. Donc bon, si jamais ça va au tir au but Ouais. et qu'il y a Chesney dans les cages, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a quand même plus de joueurs expérimentés côté Real. T'as des Mbappé, même s'ils les ont ratés ces derniers temps. Mais Mbappé, il a tiré des penaltys en finale de Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'ils ont un petit côté expérience en plus pour les tirs au but côté Real. Pas beaucoup, Ouais. hein, mais un peu. Mais après, même sur la globalité, je pense que le Real Madrid va avoir la revanche en tête après le Ouais. 4-0 qu'ils ont pris. Ils veulent priver le Barça d'un trophée comme le Ouais. Barça veut priver le Real d'un trophée. Ouais. Le Barça, même s'ils sont pas bien, on l'a dit, ils sont capables de torpiller le Real Madrid, qui est le meilleur Real de n'importe quel temps. Ils sont capables de les torpiller. Ouais. Donc, encore une fois, le Classico, ça reste un Classico, c'est une saveur particulière. C'est Exact. l'équipe la plus à même de taper le Real Madrid. Et le Real Madrid, encore une fois, qui est capable de taper
le Barça aussi, avec des scores faramineux. Il y a déjà eu des gros scores aussi pour le Real, et notamment en Super Coupe d'Espagne, Ah oui, justement. l'année Je crois qu'il y dernière, avait eu 4-1. L'année dernière, j'étais à Abidjan, j'étais pour la Coupe d'Afrique à la base. Je me suis retrouvé devant la télé avec un triplé de Vinicius. Le lendemain, je suis repassé en mode Coupe d'Afrique, frère. Je suivais l'Algérie et tout. T'es déguisé en quoi? Dis-le plus fort. En algérien. Ah, t'es vite passé à autre chose. Ça va, là, t'avais la canne, là, t'auras rien. Ouais, t'auras j'avais la 3 canne, jours, j'allais là, au je suis stade allé. le lendemain. Donc, t'as vu, je passais à autre chose. J'étais entre potes avec Stan et tout, outsider. Mais là, j'ai rien, frère. Si on se prend un 5-1, je vais souffrir pendant une semaine, tu vois. Donc... Ah ouais, là j'avoue que ça va être terrible. Et Mais comme en tu tout disais cas, tout à bon, l'heure, en fait, excuse-moi, je finis juste sur ça. Vas-y. La force des classicos, c'est qu'en fait, à chaque fois que la première équipe marque, peu importe, hein, peu importe le contexte même du match ou qui est meilleur à ce moment-là, dès qu'il y a un but, ça peut aller vite ensuite, ça peut dérouler, tu vois, dans les deux camps. Et c'est ça la force aussi des classicos, c'est que des fois, tu domines, tu prends le premier but et après tu perds de 2-3 buts. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Donc, c'est la magie des Non, mais c'est classicos. vrai, totalement. Et à tout moment, on n'est même pas à l'abri que le duo Mbappé-Vinicius fonctionne à merveille demain. Voilà, C'est pas à et l'abri ils non lancent plus. leur saison, ça m'étonnerait même pas. Ils lancent leur. Tu sais, genre ça y est, une histoire commence à s'écrire, comme par hasard, tu vois. Ouais. Mais justement, là, pour revenir un petit peu juste rapidement sur Mbappé, il me reste juste 2 points à évoquer. Tranquille. Mbappé, est-ce que justement le fait qu'il revienne en jambes, etc., qu'il passe un petit peu plus ses dribbles, que tu le sentes un petit peu plus à l'aise, qu'il touche plus de ballons, qu'il comprenne un peu plus le Real Madrid, Ouais. est-ce que ça t'inquiète de revoir ce Mbappé à ce niveau-là, ou est-ce que tu penses que non, c'est toujours pas assez pour t'inquiéter, il est toujours pas assez à son niveau prime? Alors, un peu des deux, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, c'est pas assez, parce que c'est pas le Mbappé Prime qui avait déjà mis un triplé contre le Bien Barça, sûr. c'est pas le même Mbappé. Mais d'un côté, il a toujours à cœur, lui, justement, de revenir à ce Prime-là. Et on se demande à quel moment ça va finir par arriver. Tu vois, je sais pas si ça va finir par arriver, mais il y a bien un jour, je pense, où Mbappé va avoir un vrai match de référence contre un gros avec le Real. Et tu as toujours ce petit doute où tu te dis, ça peut arriver contre nous, ça peut arriver lors d'un classico, tu vois. Donc, t'as ce sûr. côté-là, et de l'autre, je me dis d'un côté, non, il n'est pas assez fort, il va plus assez vite, il fait plus assez la différence pour me faire peur, en tout cas. Après, il peut être décisif, il peut marquer un but, il peut être efficace, mais il fait plus peur comme avant. Tu vois, il y a 4-5 ans, tu jouais contre le PSG, j'allais dire contre le Real, tu jouais contre le PSG, tu avais piqué derrière et tout, l'anglais, tu savais que tu allais prendre la sauce, tu savais qu'Mbappé, il Ah, allait le faire tirage mal. de maillot de Piqué, on s'en rappelle. Hein. Ouais, Bah, Lalo, tu voilà. peux le mettre à l'écran, Ouais. le tirage de maillot de Piqué. Ah, tu te rappelles de ce match? Ben, en fait, avant le match, on sentait qu'Mbappé allait faire mal au Barça. On savait qu'il allait mettre minimum un but et on se demandait est-ce que ça allait être un ou deux ou trois. Tu vois, là, c'est pas pareil. Je crois en Koubarsi, je crois en Koundé, je crois en ma défense. Et c'est pas le même Mbappé, il a pas le même effet en fait. Il fait pas autant peur. Ouais. Maintenant, ça reste Mbappé, tu vois, ça reste un joueur de grand match. Il a raté son premier classico, si on peut appeler ça comme ça. Il va avoir à cœur de faire un gros classico là, donc on peut pas dire non, tranquille, c'est Braithwaite sans face. Ça reste Mbappé. tu Ouais, c'est clair. Mais moi, je veux juste rebondir sur un truc, c'est que tu parles de sa vitesse, mais Ouais. le Barça joue tellement le piège du hors-jeu que frérot, même Lewandowski en face de vous, il se retrouverait dans des situations de face à face où même sa vitesse, vrai. elle servirait à rien. C'est vrai, et du coup, sa vitesse le dessert même, puisque du coup, il est mal positionné et il est hors jeu souvent. Mais en fait, Ouais. je me dis au bout d'un moment, ça va passer quoi. Je me dis au bout d'un moment, il va faire l'appel parfait, il sera servi Ça parfaitement. Je suis me dis, d'accord il va- avec toi. Ouais, il va pas mettre 10 buts hors jeu contre le Barça. Il y a bien au bout d'un moment où ça va passer, tu vois. Donc, je me méfie un peu de ça. Maintenant, je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment jouer la défense aussi haute que lors du match en Liga? Je me demande. Je suis pas En sûr. vrai, on parle, je vais changer mon prono, je vais dire 2-2, je vois un doublé d'Mbappé en vrai. Bah, arrête-toi. Ah, je te jure que je vois Mbappé se lancer de C'est fou vrai contre vous et Comme là, par vraiment hasard. mettre un doublé, si ce n'est un triplé. Avec sa célébration de fumier, là. Oh là là. Non, Il va faire la célébration du hors-jeu là, c'est tu sûr, crois, il va là, la il va pas la refaire. faire. Celle-là, là Avec le. Non, Avec la main là, ouais, Non, c'est il va sûr, pas il va faire la ça. faire. Ou Mais alors, bah s'il si, fait ça, il va Rafinha s'est attendre foutu que de le sa but gueule soit et tout, il validé. va la faire. S'il fait ça, il attend dit que le quoi but soit validé. Non mais il va la faire pour se moquer de vous, c'est sûr, parce que Rafinha s'est moqué de lui avec cette célébration et tout. Tu crois, malheur, Donc s'il moi fait je ça. pense qu'il la refera. S'il fait ça, ça va lancer de l'hostilité comme on aime dans les classicos, tu vois. De ouf. Mais là, le dernier point aussi que j'ai envie Ouais. d'évoquer avec toi rapidement, c'est le fait qu'il n'y avait pas Courtois en Liga, si je dis pas de conneries. Non, mais non. Hein. Et Est-ce d'ailleurs, que sur la justement première le frappe de retour de Lewandowski, Courtois t'inquiète? Lounine, l'ouverture du score, tu sais, Lewandowski, le plat du pied, là. La frappe entrée de surface, ouais. Ben, moi, je sais pas, hein, mais si c'est Courtois, peut-être qu'il la sort, celle-là. Et peut-être que c'est pas le même match Ouais. ensuite. Donc, c'est important, les gardiens, surtout côté Real, surtout quand c'est Courtois, Bien parce sûr. qu'on sait qu'il peut gagner des matchs à lui tout seul, voire presque même des Ligues des Champions. On se rappelle de ses parades contre Liverpool en finale, incroyable et tout. Donc, ça fait la différence, un grand gardien, je suis d'accord. Et j'aurais préféré que Lounine soit titulaire, mais bon, voilà, il faut affronter les meilleurs. Il faut affronter les meilleurs Bien pour sûr. ensuite
être vraiment heureux de ta victoire, tu vois. Donc, faut y aller. C'est clair. Non, mais en tout cas, je pense qu'on est unanime. En vrai, un match assez équilibré en soi, je pense que Les c'est deux ont des normal. forces. Les deux ont des forces. Ouais, Donc, ça, exactement. c'est sûr. Les deux ont des chances et maintenant tu as un trophée à les récupérer. Comme tu dis, c'est un classico qui vaut double parce que tu Ouais. prends un trophée, tu prives le rival du trophée et Tu tu peux célèbres aussi lui devant mettre eux. une claque. Tu célèbres ta C'est coupe ça. devant eux juste après le match. Tu sais, ça a une saveur particulière, tu vois. Ouais, de ouf. Et tu peux vraiment leur mettre une claque parce que ils ont à cœur de te battre. Et alors que si tu les retapes et que tu les prives d'un trophée, ça peut leur faire du mal aussi pour la suite de la saison parce que 2 défaites contre le Barça dans la même saison, Exact. je pense que ça peut laisser des traces. Mais en Ouais, tout puis cas, tu sais, je on va pense que ça va commencer être un match vraiment hyper. les trucs du ouais, mais avec Mbappé, il gagne plus contre le Barça. Sans Mbappé, ils gagnent leur classico. Tu sais, nous, on va être là, t'inquiète. Donc, j'ai hâte, frère. Ah ouais, toi, t'es déjà prêt à devenir. Moi, je suis prêt. Si jamais le Barça gagne, t'es prêt à devenir un haters de fou là. J'espère que ça se passe bien pour pouvoir utiliser ma préparation. Ah ouais, parce que toi, tous les feux étaient ouverts en Liga déjà. Tu battais le Bayern, Ouais. tu bats le Real, Vini prend pas le ballon d'or. T'étais en slip, toi, sur ce Ah ouais, mois-là. c'était un mois. C'était quoi? C'était octobre. Ouais, C'était le mois. En plus, c'était mon anniversaire. C'était genre le mois parfait. T'as vu, il y avait tout qui. Tous les jours, il y avait quelque chose de positif. Je te jure. T'avais toujours une bonne nouvelle, vraiment c'est terrifiant, t'es Incroyable. vraiment le hater ce que tu penses être. Non Je te mais jure. ça va être un très beau match, on verra ce que ça va donner, on retient ton prono. Moi je retiens le mien aussi avec, franchement je vois vraiment un doublé ou un triplé d'Mbappé. En vrai Ah sincèrement ouais. je pense que là il va faire un sale match, Ah je ouais. pense vraiment. Je mise sur le sale match d'Mbappé et tu penseras à Parce moi que s'il le l'Argentine fait, a mais créé un vraiment. monstre, c'est ça? Ça fait 3 ans. Eh, tu veux pas lâcher l'affaire. Ça fait 3 C'est ans. trop, il déteste Mbappé, Ronaldo, le Real frère, arrête. L'Argentine. Arrête. Même Paris frère. C'est bon, frère, excuse. C'est sorti seul. Eh, c'est grave, l'éternel second, ouais, vas-y, c'est terrible. Même sur EFL, il fait une vidéo EFL, il te met dans le titre l'éternel second. Alors que c'est le joueur qui fait la promotion du jeu, tu sais, de base. J'ai demandé l'autorisation jure. si j'avais le droit, tu sais. Eh, t'es vraiment le Ah, fou je que te tu jure. penses être. Non, mais c'est Ouais. bien, ça met un peu de piment sur le Ouais, match c'est et on ça. verra parce que Rien de méchant, les de gars, toute si jamais le Real gagne, allez sous son débrief Non. et vous Arrête, avez me les envoie pas, l'autorisation de déjà. vous foutre de Je sa te jure, à gueule. chaque fois que je clique sur le débrief quand le Barça perd, j'actualise toujours 10 minutes après. Je te jure, il y a plein de Madrilènes. Haha, ho ho, haha. Ils sont tous là en masse, frère. Tu connais de toute façon, toi, hein, avec les Marseillais. Bah ouais, c'est pareil, franchement, quand Paris perd, c'est la T'as même. vu? C'est la même. Non, bah en tout cas, merci à toi, frérot, d'avoir été présent. Non, Merci c'est à toi moi, d'avoir c'est moi qui te accepté l'invitation. remercie pour ton invitation, pour ton message. Donc, comme tu le sais, toujours disponible. Et voilà, en plaisir. plus, tu portes chance. La dernière fois qu'on l'a fait ensemble, ça s'est bien passé. Donc, De ouf. on maintient. on J'étais maintient. habillé pareil, frérot. J'étais C'est habillé vrai pareil. Ouais, J'aurais dû chercher le même caleçon, frère. Quoi. jusqu'au caleçon, je sais pas, mais en tout cas, les amis, c'est sûr. Ouais, ça marche. En tout cas, je passerai Ah. sur ton live, frérot, pour voir un petit peu l'ambiance et pour vivre ça en double écran, ton live et Avec le match. plaisir. Et j'espère que tous les gens qui regardent la vidéo là feront pareil. C'est gentil, frérot. Et je le répète encore une fois, n'hésitez pas à aller follow Loguito, les gars. Ces Merci. réseaux s'affichent ici, c'est dans la description. Ça va être en commentaire épinglé avec grand plaisir. Et vraiment, les gars, je compte sur vous parce que vraiment, je le répète, même si Loguito est taquin, Loguito Ouais. est un excellent vidéaste et fait de Merci très beaucoup. très bonnes analyses. Donc voilà, tout est en description. Merci encore à toi, mon frérot. Avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se revoit pour le Classico demain en détente. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Top.